Voilà, voilà, la famille vlog chez nous maintenant. La famille, aujourd'hui, je vous amène avec vous. On va faire les cils. Depuis que je suis arrivée ici en Europe, je ne faisais pas les cils parce que j'appréciais pas le prix. Mais comme c'est une autre personne qui finance, donc du coup, de temps à autre, je décide de me faire belle. Et là, c'était ma sortie. J'étais hyper, hyper en retard. À moins de, à moins un, je ratais le bus, donc je sortais là en courant. Je n'avais pas le choix. Ouais, moi, le retard et le bus, si. Un jour même, j'ai failli rater. Après, le monsieur m'a dit qu'il faut apprendre à arriver à l'heure. Parce qu'il s'est arrêté, j'ai fait la main, il m'a vu. Ils sont très sympas ici, mais normalement, ça ne se fait pas. Puis là, j'étais déjà dans le bus assise, je respirais très très fort parce que j'ai beaucoup couru et il faisait extrêmement froid. Hey! Aujourd'hui, on est en -3. C'est le froid de quoi? J'ai l'impression que je ne suis pas bien couverte. Pourtant, dans mes habits, si j'ai mis les habits thermiques, mais j'avais toujours super, super froid. Mais bon, comme je ne suis pas à pied, le bus, il y a la chaleur et tout, je me disais, ça va aller. Ok, pas de souci, j'ai commencé la marche. La fille m'a demandé d'être super ponctuelle parce que je ne partais pas d'un institut de beauté. Pour faire les cils ici d'un institut de beauté, ça vaut presque 100 €, 130 €. Mais elle, là, elle nous fait ça à 60 €. J'ai profité, j'ai lu les prières que ma mère nous a envoyées parce que j'ai du téléphone. Elle nous envoie les prières chaque matin. Dieu, c'est la base de toute chose. Mais à fond, ne blaguons pas avec Dieu, sans lui, nous ne sommes rien. Donc là, on était en train de rouler et c'est à deux extrémités. Moi, j'ai vu de l'autre côté, la fille vit de l'autre côté. Dieu merci, j'ai pas eu à changer le bus. Donc le bus que j'ai pris, le numéro 7 m'amenait directement. Et c'était presque vide, où le froid, ça seulement chassait les gens dehors. Parce que là, je sortais à quelle heure? À 9 h, il n'y avait presque personne. Et moi, j'aime comme ça, quand c'est un peu vide et tout. On circule tranquillement, tu as le choix des sièges, tu n'es pas serré, tu peux mettre ton sac sur un autre siège. Quoi de mieux? Donc, regardez là, j'étais arrivée, j'ai décidé de sortir. Mais comme je suis arrivée tôt, j'avais rendez-vous à 10h15, mais à 10h, à 9h20, j'étais déjà là. Et j'avais prévu depuis hier que si j'arrive tôt, il faut que je parte m'asseoir quelque part pour prendre un bon petit café, pour essayer de déjeuner, penser à ma vie. J'ai d'abord vu un bar là en face, parce que moi j'aime bien sortir ici pour prendre les cafés. C'est pas comme chez nous en Afrique, quand on voit une fille en train de prendre le café, on pense forcément qu'elle est en train de chercher les clients. Moi je le fais, je sors, je peux me balader, je m'assois, je prends un café, je bois un jus seul. Pas besoin d'être avec quelqu'un. Je dis bien seul, c'est comme ça. C'est une habitude que j'ai pris ici et que j'aime bien. Même au pays, je le faisais, je partais au restaurant manger seul. Donc pourquoi ne pas continuer ça ici? Et avec le froid qu'il faisait, il me fallait une bonne tasse de lait. Pour le moment, j'ai décidé d'arrêter le café parce que ça me donne beaucoup d'insomnie. Je suis partie de l'autre côté là-bas, j'ai pas vu de boutique, de bar. Je me disais que j'allais trop marcher sous le froid. J'ai décidé de rentrer dans le premier bar que j'ai vu là. Parce qu'ici, le matin, les bars font les petits déjeuners complets et l'Espagne avec les apéros, on en parle. On appelle ça ici les bocadillos. Les pains avec le hamon, le bacon, les croissants. Ils ont tellement de variétés, de petits détails pour déjeuner que je kiffe. Là, je suis arrivée au bar. Quand j'entre au bar, je dis, oh là, tout le monde me regarde d'abord comme une sorcière. La fille noire, s'y sort d'où? Parce qu'on sait qu'elles ne sont pas d'habitude des noirs. Dans la ville où je suis ici, là, ça soit déjeuner. Ici, en Espagne, ça paraît toujours rare. Donc, j'ai pris une tasse de café, un verre de lait. Il m'a ajouté trois petits, on appelle ça chez nous au Cameroun, comme un petit gâteau là. Petit gâteau Madeleine avec le petit truc que vous voyez à côté, le petit verre là, c'est le jus naturel. C'est aussi ici qu'ils vendent souvent, on appelle ça ici les chupitos. Je sais pas comment on appelle ça en français. Et les patates pour grignoter, les pommes frites là. Après, j'ai essayé de, comme ça chauffait un peu, j'ai remis avec la cuillère. Après, je me suis rappelé qu'on a dit que, hey, la villageoise ici, on boit pas le lait avec la cuillère, comme tu fais souvent là. Il faut essayer de boire comme ça. Puis j'ai pris une deuxième tasse de café encore. J'avais tout mon temps, mon ami, c'est mon agent, c'est moi qui travaille ça. J'avais soif, j'avais faim et je devais bien manger. Puis je suis arrivée chez la fille, donc elle a un appartement, elle a pris le salon pour faire son institut, comme vous pouvez le voir là. Il y a tout, hein, maman. La gousse achète tout, même les chocolats et tout. Voilà l'aperçu. Là, c'était presque à la fin, hein. Admirer les cils. Oh, elle est trop pro. J'aime beaucoup. Moi qui n'ai pas trop make-up, mais j'aime tellement les cils. C'est mon seul nyanga que je fais là-bas. Puis j'ai décidé de rentrer à pied. Son ascenseur là, récemment, il y a un monsieur qui est resté bloqué là. Donc, du coup, moi, je pouvais souvent prendre les escaliers. Là, je suis sortie, j'étais déjà au niveau de l'autobus. Dieu merci, l'autobus est juste en face de chez elle. Et ma soeur nous est passée, elle m'a dit, oh là, j'ai aimé parce que entre nous les noirs ici, surtout les femmes, on ne se salue pas. Mais quand tu vois une dame qui te salue, ça te fait plaisir. Comme il s'appelle trop, le grand-père a commencé à rire. Que sous le froid, la fille, n'est pas fatiguée, snap. Mais bon, hein, les chauffeurs de bus tellement gentils, ils disent que les Espagnols sont polis.
ils sont souriants. Ils rient. Ah, j'avais du mal à rire ici, mais depuis que je suis arrivée ici, je suis devenue souriante. Donc là, j'étais dans le bus. J'ai pris le bus qui passait parce que je ne pouvais pas rester trop longtemps sur le froid. Normalement, mon bus passait à 12h30. J'ai fait presque 1h30 là-bas. Je me suis dit, en tout cas, ouais, mais à fois, je vais couper le vlog là. Parce que quand je suis sortie là, non, le froid congelait mes doigts. J'ai voulu bien continuer à vous faire le vlog parce que j'ai fait autre chose, mais je ne pouvais pas supporter le froid là. J'avais tellement de marches à faire, donc je partais dans les différentes auto-écoles. Je vous ai dit ici que je vais recommencer à faire les pratiques parce que j'avais arrêté. Comme maintenant, je suis en stand-by. Je peux le faire. Donc, on se dit bisous, bisous. À très bientôt pour un nouveau vlog. Hasta luego!